Lisa, mariée, un enfant, mène une vie paisible dans cet appartement jusqu'au jour où la police débarque et la condamne pour meurtre, 20 ans de prison. Alors, pour savoir jusqu'où son mari est prêt à aller pour elle, il faudra attendre quelques mois. Le tournage de Pour elle, premier film de Fred Cavaillé, n'est pas encore terminé. Vincent Lindon et Diane Kruger attendent leur libération. Nous sommes venus les voir au parloir, un par un. Diane Kruger, bonjour. Bonjour. Alors, vous supportez le choc, il n'est pas trop insupportable, Vincent Lindon? Non. Il paraît qu'il a une énergie absolument invraisemblable. Ouais. Ça, c'est le moins de choses qu'on peut dire. Ouais. Il faut quand même que... Ne me touche pas! C'est une locomotive? Ah oui, parce que tous les jours, il veut toujours faire mieux. Donc moi c'est pareil, mais je sais pas si à chaque prise, chaque plan, j'aurai l'énergie vraiment d'être derrière tout le monde pour le faire. Et lui, il contrôle tout, quoi. Ouais. Il regarde tout, le travail de tout le monde. C'est vraiment le c'est vrai? C'est un freak contrôle. Ça, je sais pas. En tout cas, sur le plateau, il a un vrai regard sur tout, une opinion sur tout. Et souvent, il a raison. Ouais. C'est-à-dire qu'il est encore plus exigeant que le réalisateur sur ses prises? Ah, presque, je crois. Ouais. Ouais. Il voit tout. Hein. Et en plus, il a une culture de film incroyable. Il voit, même il rentre le soir, il regarde 2 films, quoi. C'est juste un truc incroyable. Vous êtes très cinéphile? Oui, j'adore d'aller au cinéma, mais moi, je suis moins... le soir, quand je rentre, après 13 ou 14 heures de travail, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de voir un film. Ouais. Je suis morte, quoi. Et Vincent, c'est le contraire. Il s'inspire avec des films. Par exemple, il m'a raconté pour le Nouvel An, il a vu 25 films. Des Césars? Des Césars, pour voir de quoi il parle, pour qui va voter. J'adore. Ça vous bluffe? Ah oui. Non, mais c'est super. Hein. Est-ce que Lisa, le rôle que vous interprétez dans Pour elle, c'est un rôle à part entière, c'est un vrai rôle avec de la chair, de la matière, des aspérités? Je dirais, pour moi, c'est peut-être le premier rôle de femme, vraiment. C'est-à-dire, on joue un couple qui est marié, on a un enfant, c'est la vie quotidienne, c'est très... pour moi, c'est agréable de jouer quelqu'un qui pourrait vraiment exister, qui n'est pas, pour une fois, le fantasme des hommes ou qui la reine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment madame... Tout le monde, je dirais presque. Ouais. Et c'est agréable à jouer. Faites-nous les présentations de cette Lisa. Alors, Lisa, elle est traductrice dans une entreprise à Paris, qui est donc mariée avec Vincent Lindon, qui a un enfant, qui est bien dans sa vie, qui est très amoureuse de son mari. Et puis, un matin, ça sonne à la porte et elle se fait arrêter pour meurtre. Et elle est condamnée? Elle est condamnée. Et elle ne peut pas prouver, par des circonstances, qu'elle n'est pas coupable. Ouais. Donc, elle se retrouve en prison pour la vie. Comment vous en êtes venu à jouer ce rôle? Vous connaissiez Fred Cavaillé, le réalisateur de ce premier long? Pas du tout. En fait, ils m'ont envoyé le scénario. Et en fait, mon rôle n'était pas bien du tout. Mais c'est vrai? Ouais. Il était vraiment sous-développé, en fait. Ouais. Et par contre, le rôle de Vincent était génial et le rythme du film était super. Et donc on se rencontrait, je lui dis tu vas faire un super film, mais c'est dommage, moi je veux pas le faire parce que le rôle il n'est pas super, quoi. Pas assez développé. Il y avait ça sonnait pas vrai, quoi. Ouais. Et il me dit non mais je sais, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec Vincent sur son rôle et j'attends de voir qui va jouer le rôle de Lisa pour le développer. Ah, et il dit, c'est bien. Donc, du coup, on s'est vu pendant des mois. On a travaillé sur le rôle pour pendant des mois? Ah oui, moi, ça fait un moment que je sais que je vais faire le film, ouais. Il en a sous le capot, Fred Cavaillé? Oui, il est incroyablement motivé. Il a eu 40 ans sur le sort de tournage. Et vraiment, on sent que ça fait 10 ans qu'il attend ça, quoi. Il était écrivain avant, donc là, tout le jour, c'est son anniversaire, quoi. Il est heureux d'être là et on sent que les mots, ce sont ses mots. Il est écrivain aussi, donc pour lui, c'est vraiment le cadeau de Noël tous les jours. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, finalement, la France vous offre davantage de rôles où vous pouvez vous exprimer qu'aux États-Unis? Oui, beaucoup. En tout cas, l'Europe, même pas que la France. Les films anglais, par exemple, Bafana, c'était un film anglais. Oui, il y a des rôles de femmes quand même beaucoup plus intéressantes que là-bas. Il y a des beaux rôles aux États-Unis, mais qui sont réservés souvent aux mêmes gens. Et c'est là les films comme les mêmes actrices. Et c'est là les films comme Benjamin Gates, parce que vous le savez bien, il y a que le box-office qui compte aux États-Unis. C'est les films comme ça qui vont finalement enfin permettre d'avoir accès à d'autres rôles. Vous racontez que Dennis Hopper a été un de vos partenaires avec lequel vous avez le plus appris. Vous avez appris le b.a.-ba du métier. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Tout. C'était la première fois que j'étais devant une caméra. Ouais. Donc il m'a tout appris, des trucs qui semblent très bêtes, mais qu'on ne peut pas apprendre
si on travaille pas. C'est genre, si vous voyez pas la caméra vous voit pas. Essayez de... Je pense que pudiquement, tout le monde, si on joue à une scène d'émotion, on a plutôt envie de se cacher, justement, d'être très privé. Ouais, très pudique. Pudique, voilà. Et il m'a appris de jouer pour la caméra, qui n'est pas facile du tout, hein, et de réserver aussi des choses pour pouvoir faire plusieurs prises, ne pas tout lâcher aux premières prises, des petits trucs qui prennent des années à apprendre. Ouais. Et vous êtes toujours en contact avec lui? Ouais. Ouais. Je l'ai vu cet été, par exemple, à Londres. On a dîné ensemble. Alors, on parlait de Benjamin Getz. On va vous découvrir dans le deuxième volet de Benjamin Getz, Une nouvelle chasse au trésor. Juliette Binoche nous confiait récemment se sentir prisonnière dans ce genre de grosse machine. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Sur un certain point, ouais. Finalement, les acteurs là-bas font juste partie d'un puzzle qui est beaucoup plus grande que vous. Donc, vous n'avez pas grand-chose à dire, en fait. Toutes les décisions sont prises par le studio, par les producteurs et même le réalisateur, des fois. Il n'a pas de choix de prendre l'acteur qu'il veut. Il n'a pas le choix de faire tous les plans, même le montage. Hein. Ouais. Il y a très peu de réalisateurs qui ont finalement le final cut. Aux États-Unis, c'est bizarre. Est-ce que ce genre de film reste amusant à tourner, malgré tout? Ça dépend. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est qu'on tourne avec les acteurs quand même extraordinaires. Entre Ed Harris, Nicolas Cage, Hélène Mirren, qu'on va retrouver dans le deuxième volet. Voilà. Exactement. Donc le jeu, des fois, est génial, même si c'est des scènes légères, dirais-je. Moi, je prends énormément plaisir de travailler avec ce genre-là. Après, c'est tout ce qui est autour, la machine de publicité, la machine il faut déjeuner avec telle personne parce qu'il vient sur le plateau. Ouais. Il faut convaincre tel producteur ou telle tête de studio pour avoir un rôle. C'est ça qui est le moins drôle. En fait. Alors, Hélène Mirren, qui était oscarisée pour The Queen l'année dernière, vous a-t-elle parlé de son métier? Est-ce qu'elle vous a livré quelques secrets de fabrication sur le tournage de Benjamin Getz? En fait, ce qui m'impressionne chez cette femme, c'est que je pense qu'elle a trouvé une place pour elle qui lui convient en tant qu'actrice. Ça fait tellement longtemps qu'elle travaille. Et en fait, j'admire son aisance de se dire, elle gagne l'Oscar et le prochain film qu'elle fait, c'est Benjamin Getz. Et qu'elle prend beaucoup de plaisir, pareil, à le faire. Et elle est très cool, hein. Elle se plainte pas, elle va dans l'eau, elle fait toutes les cascades. Oui, elle fait ses cascades elle-même d'ailleurs. Ouais. Et elle se sert finalement de ce système en tant qu'actrice. Et ça, c'est très intelligent. C'est une leçon à suivre, ça? Ouais. C'est un exemple à suivre. Oui, mais encore une fois, elle est pas bête. Elle sait exactement si elle fait Benjamin Getz, maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut. Ouais. Pendant 2 ans, là, elle va tranquille, quoi. Ouais. Diane Kruger, merci. Merci à vous. Merci infiniment. Bon tournage. Merci.